Il était une fois dans un très beau village enchanteur près d'une rivière très paisible. Dans ce village vivait un jeune garçon, miséricordieux et crédule, nommé Michael. Il était le fils unique de ses parents. Il était tellement naïf que même un garçon de 10 ans pouvait le tromper. Michael avait de grands rêves et aspirations dans sa vie, et il était complètement déterminé à les réaliser, peu importe les obstacles qui se dressaient sur son chemin. Il était prêt à les affronter. Cependant, sa vie était remplie de nombreuses personnes toxiques qui ne voulaient pas que Michael progresse et réussisse dans sa vie. Michael réalisa bientôt qu'il y avait des gens dans sa vie qui ne cessaient de l'abattre et de l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Ces personnes toxiques le critiquaient, le dénigraient et le décourageaient constamment. La plupart de ces personnes toxiques n'étaient autres que ses amis, ses proches et ses voisins, toujours envieux de lui. Au début, Michael tenta d'ignorer ces personnes toxiques et continua de poursuivre ses rêves. Mais avec le temps, leur négativité commença à affecter sa confiance et sa motivation. Il commença à douter de lui-même et de ses capacités. Les personnes toxiques le tirèrent vers le bas et il savait qu'il devait faire quelque chose à ce sujet. Un jour, Michael prit la décision de confronter les personnes toxiques de sa vie. Il leur dit comment leur négativité et leurs paroles négatives l'affectaient et qu'il ne pouvait plus le tolérer. Certains s'excusèrent, tandis que d'autres continuèrent d'être toxiques. Michael comprit qu'il lui était difficile de se couper de ces personnes toxiques, mais que c'était nécessaire pour son bien-être et son succès. Dès ce jour, Michael fit un effort conscient pour s'entourer de personnes positives et soutenantes qui pouvaient le motiver et l'inspirer tout au long de son parcours. Un jour, alors que Michael était assis sous un grand arbre près de l'étang magnifique de son village, quelques-uns de ses amis négatifs, devenus beaucoup plus riches dans leur vie, approchèrent Michael et commencèrent à lui demander ce qu'il avait prévu de faire dans un avenir proche et ce qu'il avait fait jusqu'à présent dans sa vie. À ce moment, Michael ne put rien leur dire, mais il savait dans son cœur que ses amis étaient ses mauvais souhaiteurs déguisés en amis. C'est pourquoi il ne leur dit rien sur ses projets futurs, mais quelque part, cela blessa les sentiments de Michael. Maintenant, il était ambigu quant à ses rêves et aspirations. Perturbé par tout cela, Michael pensa à demander conseil à un vieux moine bouddhiste sage pour obtenir son orientation et son soutien qui pourrait naviguer son bateau de la vie à travers l'océan de la vie, et dont un de ses très bons amis lui avait parlé. Le moine bouddhiste résidait paisiblement avec ses disciples dans son monastère, niché parmi les hautes et larges vallées. Le vieux moine bouddhiste était renommé pour ses conseils, sa sagesse profonde et sa connaissance approfondie. Après avoir parcouru le voyage ardu jusqu'au monastère, Michael y parvint finalement. Une fois là-bas, Michael vit que le moine bouddhiste était déjà engagé à résoudre les problèmes et les souffrances des gens troublés par la vie. Michael s'inclina respectueusement devant le moine et s'assit. Quand ce fut le tour de Michael, il raconta toute l'histoire au moine. Il dit au moine, « Monsieur, les gens se moquent, découragent, dénigrent et me manquent de respect chaque fois qu'ils en trouvent l'occasion. » Au début, le moine écouta tout cela, puis sourit doucement et dit, « Michael, les gens commencent à être jaloux de toi, à te dénigrer et à dire du mal de toi lorsqu'ils te trouvent meilleur qu'eux, lorsqu'ils te voient avancer dans la vie. Tu dois être heureux. Que les gens soient jaloux de toi et disent des choses méchantes sur toi, cela montre que quelque part tu es en avance sur ces gens dans la course de la vie. » À cela, Michael dit, « Monsieur, cependant, veuillez m'enseigner et me guider sur la façon d'éviter et de gérer ces personnes encombrantes et perturbatrices de la paix dans ma vie. » À cela, le moine dit à Michael, « Mon fils, beaucoup de gens sont confrontés au problème des personnes toxiques dans leur vie. Les personnes toxiques sont celles qui sont négatives, grossières, méchantes ou malhonnêtes. Elles essaient d'abattre les autres ou de les blesser avec leurs mots et leurs actions. Elles créent beaucoup de stress et de malheur dans la vie des autres. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te dire les 3 meilleures façons de tenir les personnes toxiques éloignées de ta vie et de vivre une vie paisible. Alors écoute attentivement, Michael. La première meilleure façon d'éliminer les personnes mauvaises et toxiques de ta vie
est de ne jamais leur accorder toute ton attention. Au début, ces personnes te blesseront avec leurs paroles et actions négatives et te demanderont ensuite si tu as été blessé. Donc, si tu veux vraiment vivre une vie paisible où il ne devrait y avoir aucun élément toxique et aucune négativité, alors tu dois mettre toute ton attention sur ce que tu veux faire dans ta vie et ne laisser rien te distraire de le faire. Concentre-toi seulement sur ce qui est important pour toi et sur ce que tu peux contrôler. Michael, lorsque nous sommes concentrés sur notre travail, nos priorités, alors nous n'avons pas le temps de voir tout le drame autour de nous. Nous n'avons pas le temps de remarquer les erreurs des autres. Où que tu ailles, tu trouveras sûrement de telles personnes toxiques qui essaieront toujours de te tirer vers le bas à leur niveau. Après avoir donné la première leçon à Michael, le moine commença à lui dire la deuxième meilleure façon de gérer les personnes toxiques et les personnes qui ne nous aiment pas. Michael, où que tu trouves des personnes toxiques autour de toi, ne leur réponds jamais. C'est la meilleure réponse de notre part. Occupe-toi simplement de ce qui est le mieux pour toi, de ce qui est le mieux pour ton présent et ton avenir. Plus tu prêtes attention à ce que ces personnes disent, plus tu te fais du mal, plus tu te brises de l'intérieur. C'est pourquoi tu dois te rendre fort à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, afin que chaque fois que tu rencontres une mauvaise personne, tu sois prêt pour cela. Elles étaient toujours toxiques avant toi, et elles le seront après toi. Tu n'as pas à faire de place pour les gens qui te causent de la douleur ou de la souffrance, ou qui te font te sentir petit. Tu n'as pas à faire de place pour les gens qui te font te sentir mal, qui te font te sentir brisé de l'intérieur, qui essaie toujours de mépriser tes sentiments et qui te déteste et te manque de respect, ainsi qu'à tes émotions. Michel, tu es bon pour eux jusqu'à ce que tu travailles pour eux, et dès que tu arrêtes de travailler pour eux, ils ne se souviendront pas de ce que tu as fait pour eux. Tout ce dont ils se souviendront, c'est ce que tu n'as pas fait pour eux. Ces gens utilisent des personnes innocentes pour faire leur travail, et une fois leur travail terminé, ils ne demandent même pas à ces personnes comment elles vont. Disons juste que ces gens sont méchants et égoïstes dès le début. C'est pourquoi essaie de t'éloigner autant que possible de ces personnes toxiques, car ces personnes elles-mêmes sont d'énergie négative, et elles affectent également les autres avec leur énergie et leurs actions négatives. Disant tout cela et donnant 3 leçons précieuses à Michael sur la façon de gérer les personnes toxiques dans la vie, le moine ferma ses yeux divins et commença à méditer à nouveau. Michael se leva et remercia le moine d'avoir partagé ces 3 enseignements inestimables sur les personnes toxiques pour ses conseils et son soutien spirituel. Après s'être incliné respectueusement devant le moine, Michael repartit de là. Désormais, chaque fois que Michael rencontrait une personne négative ou toxique dans son village ou ailleurs, il ne leur répondait jamais, ni ne pensait à ce que ces éléments négatifs disaient de lui, que ce soit bon ou mauvais. Peu à peu, en prenant le contrôle de ses relations et en s'entourant de positivité, Michael a pu surmonter les obstacles sur son chemin et atteindre les objectifs qu'il avait toujours voulu atteindre. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage zen, je vous invite à devenir une partie intégrante de notre communauté Inspira Zen. Si vous avez trouvé de l'inspiration dans cette histoire, soutenez-nous en cliquant sur le bouton « J'aime », en la partageant avec vos amis et en laissant un commentaire ci-dessous avec vos réflexions ou toute autre histoire zen que vous aimeriez entendre ensuite. Et pour plus de moments de motivation et de tranquillité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Votre engagement alimente notre voyage. Merci de marcher sur ce chemin de sagesse et d'éveil avec nous.